Idriss Moutari, bonjour. Bonjour. Ça fait un bon moment que vous êtes à Parakou à la tête des Buffles du Bordeaux. Oui, bientôt 17 mois que je suis à la tête des Buffles. 17 mois et il y a 2 titres remportés, celui du tournoi GARF et ensuite le championnat du Bénin. C'est inédit. Bah oui, c'est inédit et ça c'est grâce à tout le monde. Si je dis tout le monde, c'est grâce au public paraquois et grâce à nos dirigeants et particulièrement au président des Buffles et qui est disponible pour nous mettre les moyens pour qu'on puisse gagner ces titres. Vous êtes à la tête de cette équipe, vous l'avez dit il y a cela 17 mois, il y a 2 titres remportés. Alors dites-nous, qui est Idriss Moutari? Idriss Moutari, c'est moi. C'est le natif de Kandi, dont les parents sont au Togo. J'ai tout fait au Togo. J'ai joué, j'ai fait ma formation au Togo. Par contre, ma formation d'entraîneur, je l'ai fait en France. Aujourd'hui, je suis résident français. Je me suis formé en France dans toutes les catégories, jusqu'en catégorie senior. Et je suis licencié B UFA. J'ai été responsable de catégorie en préformation dans l'équipe Hérovillers, c'est-à-dire à Caen, en France. C'est un centre de formation qui m'a beaucoup appris. J'ai côtoyé beaucoup d'entraîneurs, dont même un autre qui s'appelle, il est béninois, il s'appelle Dean Touré, dont je félicite ici. C'est des gens qui m'ont aidé à être ce que je suis aussi dans la formation. Comment ça s'est passé la formation de l'autre côté de Caen? La formation, ça s'est bien passé. Et je suis arrivé à l'université de Caen en UFR STAPS. Et après UFR STAPS, il y avait une réforme pour dire que même si tu finis avec, quel que soit ton bagage intellectuel, ton diplôme universitaire, tu dois passer les diplômes fédéraux. C'était une réforme de la Fédération française de foot. Donc aussitôt, voilà, je me suis lancé dans la formation fédérale. Et donc j'ai commencé avec l'initiateur 1, l'initiateur 2, animateur senior. J'ai passé mon brevet d'état d'éducateur que j'ai réussi avec succès. Et après j'ai passé le diplôme de moniteur de football. Et je suis entraîneur de futsal aussi. Et je suis préparateur physique sorti de l'Institut Perfin Sport en France, et précisément basé à Liévin, à Lille. Donc voilà tout ce que j'ai. Après, voilà, c'est l'expérience aussi qui fait la différence. J'ai côtoyé beaucoup de grands entraîneurs comme Eric Fouda et Dean Touré, dont je vous ai dit, qui est tout le temps là pour me conseiller, parce qu'il est conseiller technique au niveau du district à Caen. Et Jeff Perron, qui m'a donné la chance. Sans diplôme, il m'a donné les catégories U19 pour me dire que j'ai un vécu et j'ai un savoir. Et ça ne sert à rien de me laisser sur le banc pour dire qu'il faut le diplôme. Et c'est de là que j'ai commencé. C'est celui qui m'a fait confiance en premier. Et aujourd'hui, avec lui, j'ai commencé à passer les diplômes jusqu'à arriver là où je suis. Après toute cette formation, Idriss Moutari, vous êtes revenu en Afrique au pays et vous voilà à la tête des Buffles du Bordeaux. 2 trophées remportés. Comment ça s'est passé? Comme vous le savez, ça n'a pas été facile. On est arrivé ici. Et déjà, je peux vous raconter un peu mon arrivée là. Ce n'était pas prévu, j'étais venu en vacances. Et je devais repartir le 25 septembre en France. Et début du mois déjà, j'ai eu des gens qui m'écrivaient pour me solliciter pour venir entraîner ici à Parakou. Bon, Parakou, je connaissais parce que je suis natif de Kandi. Je venais en vacances à Kandi, à Parakou, si j'ai de la famille. Donc voilà, je devais aller en Éthiopie. Et donc ma femme avait un petit souci pour dire voilà, on va déstabiliser les enfants par rapport à leur scolarité. Donc du coup, le projet des Buffles est arrivé. J'avais débarqué en septembre 2016. Le 17 septembre jusqu'à aujourd'hui. Après une semaine de séance ici, j'ai fait l'évaluation pour savoir quel joueur qu'on me met en disposition. Après, je suis reparti. On s'est compris avec le président et je suis reparti à Lomé. Et je suis revenu le lundi aussitôt pour commencer mon travail. Est-ce que c'est parce qu'on ne vous connaissait pas que vous avez réussi à dompter les gens?
Oui, il y a ça aussi, hein, parce que quand tu viens dans un milieu où on ne te connaît pas et tu détiens peut-être un savoir, et les gens déjà ils ont du mal à accepter ta façon de faire ou ta façon de travailler. Et aussi, les équipes que tu vas rencontrer ou les entraîneurs que tu vas affronter, ces entraîneurs ils ne te connaissent pas. Donc ça a été d'un côté un paramètre qui a beaucoup joué. Et j'ai été toujours simple. Et je profite pour dire ça parce que ma simplicité montre aux gens que peut-être je ne détiens rien. Et moi, je joue sur ça. Et je joue sur le mental des autres en restant très très simple et humble. Et donc aujourd'hui, j'ai fait mes preuves et je sais que le prochain championnat, les équipes ou les entraîneurs vont m'attendre. Et moi, je ne dors pas aussi. Et je continue à travailler seul et avec mes joueurs. Alors, vous êtes venu et vous avez sorti certains joueurs qui étaient déjà cramés, qui ne pensaient pas retrouver la pelouse. Mais aujourd'hui, ils font partie des tauliers de votre équipe. Bah oui, et un entraîneur, et ça fait partie de mes fonctions, de mes rôles, et d'apporter un plus aux joueurs. Et j'ai mis ce temps pour dire voilà, trouver des qualités à des joueurs et les faire progresser. Je suis arrivé, j'ai fait des tests physiques, techniques, et dans l'intelligence du jeu aussi, j'ai cherché à savoir les meilleurs dans la lecture du jeu. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon recrutement. Et je vous dis, au total, j'ai touché 78 joueurs avant de dégager une équipe de 22 pour le championnat. Et c'est énorme. Et Dieu aidant, je n'ai pas faussé mon plan de recrutement. Et même si les gens n'ont pas été d'accord avec moi, l'essentiel est que j'ai eu 2 résultats. Donc je remercie Dieu. Et voilà, que je ne me suis pas trompé sur ma sélection de joueurs. Et après tout, tout ce mérite va aux joueurs, hein, parce que si je parle des dirigeants qui ont mis les moyens, il faut aussi la disponibilité de ces joueurs qui m'ont fait confiance. Parce que si tu as des joueurs qui ne te font pas confiance, je ne sais pas ce que tu peux les apprendre. Vous apportez ce 4e titre de l'histoire des Buffles du Borgou. Et du coup, vous rentrez dans l'histoire, dans cette cohorte d'entraîneurs ayant apporté un trophée au Buffles du Borgou. Synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, Idrissou Moutari. Nous y sommes. La Ligue des Champions, le 11 février, face à SEC d'Abidjan. Vous aurez de choses d'explication. Comment est-ce que les Buffles se préparent en ce moment? Comment est-ce que vous êtes en train de peaufiner votre équipe, vous, Idrissou Moutari? Bon, et les Buffles se préparent bien. On a déjà fait combien? 6 matchs amicaux pour la préparation. On a commencé avec les équipes régionales, Tchatchou et Kerry. On a gagné 1, on a perdu 1. On a joué contre l'équipe du Togo, et l'équipe championne du Togo, qu'on a gagné ici à Parakou. Après, on a été à Énergie et joué contre Énergie, qu'on a gagné 1-0 aussi. Et après, les dirigeants ont mis les moyens. On a été au Ghana faire 2 matchs contre le champion du Ghana et l'équipe qui a gagné la Coupe du Ghana. Ashanti Kotoko. Et on a joué à Douala, qui est l'équipe championne. Et dans tout ça, on a pu voir ce qui ne va pas. À chaque match, moi, je tire des conclusions. J'essaie de voir ce qui n'a pas marché et surtout ce qui a marché, parce qu'on n'oublie pas ce qui a marché. Et moi, je mets toujours mes qualités premières devant et chercher la solution à ce qui ne marche pas dans mon équipe. Donc, avec tous ces 6 matchs qu'on a fait, et franchement, les joueurs et moi, on a beaucoup appris, surtout au Ghana, parce que quand tu joues énergie et tu maîtrises parfaitement le jeu, et tu diras que tu es champion du monde. Alors que dans un autre pays, c'est un autre football, c'est une autre mentalité. Et nous, on a eu cette chance d'aller affronter ces 2 équipes. Et je vous dis que franchement, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et
je sais que mes joueurs aussi ont pris note. Moi, personnellement, j'ai pris note. Et les 10 jours qui nous restent, on va mettre les choses en place, s'entraîner pour préparer le match contre ASEC. Et aujourd'hui, je vous dis que, sans vous mentir, les gens m'ont appelé pour me féliciter. Ça m'a fait un peu... J'ai pris ça comme l'ironie parce que tu perds un match, on t'appelle pour te féliciter. Je me suis dit, est-ce qu'on se moque de moi ou je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, les gens ont entendu à ce qu'on nous gagne 4-0, 5-0. C'est pour vous dire que... Au Ghana. Oui, c'est pour vous dire que l'équipe qu'on a, même si les gens n'ont pas confiance en nous, les joueurs et moi, on a confiance en nous-mêmes. Et qu'on ne va pas faire un match pour faire figuration, quelle que soit l'équipe qu'on affronte en Afrique. Aujourd'hui, vous vous apprêtez pour affronter l'équipe d'ASEC Mimosas d'Abidjan. C'est une grosse écurie sur le continent africain. Et qui connaît ASEC, connaît également son histoire, si on peut le dire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fin prêt? Parlez-nous de la forme des joueurs, le renforcement, les recrues, tout cela. Est-ce que votre système est toujours en place? Mes recrues, mes renforts qui sont arrivés, et on est en train de travailler et ils sont en train de se mouler maintenant dans le groupe. Et ils nous apportent. Je vais parler de Maman Sebou, de Gaston Oubedi, de Fassinou Rodrigue, de Steve Glodino et le jeune Bonaventure Sokambi et Diarma. Il y a le Saliou des Panthères. Donc ces 6 joueurs, ils sont là, ils sont présents. Et comme on dit souvent, en toute chose, il y a une base. On a une maison, on a notre façon de vivre. Ceux qui viennent, c'est à eux de s'adapter à nous. Donc c'est cette adaptation qu'on est en train de travailler avec eux. On a fait le match contre Énergie, contre le Togo, ainsi de suite. On a été au Ghana et j'ai vu ce qu'ils peuvent nous apporter. Et j'ai vu aussi dans mon groupe ceux qui étaient là avant, ceux qui seront aussi capables de jouer le très haut niveau et qu'on a besoin le 11 et le 19 pour faire la différence et aller plus loin aussi, défier la seconde équipe qui sera qualifiée de l'autre côté pour faire aussi la différence. Par contre, on va prendre les choses un à un. Pour l'instant, c'est ASEC. On réfléchit sur ASEC, on cherche des solutions sur ASEC et on verra le 11 ce que ça va nous donner. Voilà, Idriss Moutari, c'était donc un plaisir pour nous de vous avoir, de nous avoir donné cette interview exclusive à la veille de cette rencontre face à ASEC Mimosas d'Abidjan le 11 février prochain au stade général Mathieu Kérékou. Merci de répondre à nos questions et bonne chance à vous.